le maximum en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut essayer de médiatiser le plus possible. Il y a une pétition aussi. Voilà, cette affaire, même si... Mais c'est vrai que la Turquie et la France, les relations sont extrêmement tendues et c'est aussi... Et que la Grèce en plus, qui n'aide pas. Exactement. Merci en tout cas à vous trois. Et donc ils nous ont demandé de ne pas médiatiser pour les laisser travailler. On a respecté ce souhait du ministère des Affaires étrangères. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un constat simple, c'est que la demande de Fabien pour son transfèrement, elle a été faite en mai 2019, reçue en novembre 2019. Déjà, je trouve ça fou que ça mette autant de temps. Juste pour recevoir une demande de transfèrement. Alors on parle de valise diplomatique. Vous dites quoi aujourd'hui? Les autorités françaises vous disent quoi? Rien. C'est aucune réponse. C'est silence radio. La langue de bois. Alors j'ai eu un appel aujourd'hui. D'accord. Vous imaginez après ces 3-4 jours un peu où là, j'ai eu un appel de la protection des détenus à l'étranger, mais ça n'avance pas. Et en fait, on a eu une réunion au Quai d'Orsay au mois de mars, où nous on s'attendait à avoir énormément de réponses, puisque la réunion du mois de novembre c'était suite à l'agression. On nous avait supplié de ne pas médiatiser, on nous avait promis que tout serait mis en œuvre, et là on arrive le 12 mars et on n'a aucune réponse. Alors moi je dis pas c'est la faute d'un tel plus que d'un autre. En vérité j'en sais rien. Tout ce que je constate c'est que rien n'a bougé. Alors que ce soit de la faute des Turcs ou des Français, ça m'est bien égal. Et je leur dis simplement, vous avez vos différends, mais aujourd'hui il y a la vie d'un homme qui est en jeu. Vous avez un espoir? Bien sûr qu'on a un espoir. On a encore l'espoir. Bien sûr qu'on a un espoir. Vous savez, le nouvel ambassadeur Ali Onaner, il est arrivé, il nous a donné beaucoup d'espoir. Il a dit, je viens ici parce que je veux un apaisement dans les relations franco-turques. Moi, je l'ai entendu quand il a dit ça. Vous l'avez essayé de le joindre? On l'a contacté, on lui a remis une lettre en main propre. Je me suis déplacée personnellement à l'ambassade. Je n'ai pas eu de retour à ce jour. L'ambassade de Turquie en France. Ouais. Et pourtant, il dit clairement qu'il veut un apaisement dans les relations. Donc moi, je lui ai laissé cette possibilité de répondre. Vous avez dit qu'il y avait des possibilités que ça avance? Il n'a rien répondu. Moi, c'est pas lui personnellement que j'ai rencontré, mais je sais qu'il a eu cette lettre en main propre. Je le sais. Voilà, il va s'exprimer ce soir. Vous avez essayé de joindre des personnes du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, c'est... On a envoyé des lettres à tout le monde. Vous imaginez bien qu'on a essayé de mobiliser tout le monde. On n'a pas de retour. Ou alors des retours type ministère des Affaires étrangères. Oui, nous prenons ce cas très au sérieux, nous faisons notre maximum. Mais c'est quoi le maximum en fait? Montrez-moi des courriers de relance que vous avez envoyés aux autorités turques. Montrez-moi un dossier. Moi, je peux pas accepter quand je vais dans une réunion au Quai d'Orsay que la personne qui est en face de moi qui me parle, elle a une feuille sur son pupitre. Bien sûr. C'est pas normal. Montrez-moi les diligences. On va essayer de faire le maximum en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut essayer de médiatiser le plus possible. Il y a une pétition aussi. Voilà, cette affaire, même si... Mais c'est vrai que la Turquie et la France, les relations sont extrêmement tendues et c'est aussi... Et que la Grèce en plus, qui n'aide pas. Exactement. Merci en tout cas à vous trois.